Je vais vous livrer un calcul d'ordre de grandeur qui va peut-être vous intéresser. Vous avez probablement entendu parler du Grand Paris. Le coût d'investissement des infrastructures du Grand Paris, avant le fameux facteur pi, vous savez, entre le budget et le coût réel une fois que le truc est terminé. Je rigole parce que l'autre jour j'ai entendu Duflo à la radio dire est-ce que vous connaissez un autre truc que l'EPR pour lequel le coût double en cours de route, et c'est dommage que j'ai pas été à côté d'elle parce que j'ai eu envie de lui dire tout prototype industriel, le facteur pi il est valable absolument partout, et c'est vrai aussi dans les développements de logiciels, le fameux facteur pi, vous savez, entre le truc qui fait papa maman qu'on vous vend pour 100 qui finira par coûter 300 à l'arrivée, enfin, c'est valable absolument partout. Donc pour revenir à la question posée, dans le domaine des transports, donc le Grand Paris, à peu près 60 milliards d'euros. Nos calculs, c'est que ça va déplacer de l'ordre de 2 à 3% de la mobilité motorisée des franciliens. Explication ? Explication, ou bien vous mettez les lignes de transport en commun dans des zones denses où déjà très peu de gens utilisent leur voiture. Les gens marchent, utilisent le bus, utilisent le métro, etc. Donc vous allez avoir essentiellement du report modal en provenance de gens qui ne se déplacent pas en voiture, plus de l'induction de trafic. L'induction de trafic, c'est moi chez moi, j'avais l'intention de rester chez moi, puisque le métro passe en bas de chez moi, je le prends et je vais me balader ailleurs. Hein. Eh bien, le vrai report modal en provenance de la voiture, il est marginal dans cette histoire. Ou bien vous vous mettez en zone peu dense. Donc vous faites une station de métro au milieu de la Pampa, c'est-à-dire au plateau de Saclay. Et à ce moment, comme la zone d'attraction de la gare est de 1 à 2 km, si vous êtes en zone peu dense, vous attirez personne, et donc personne avec une voiture. Enfin, les gens ont tous une voiture, mais vous n'en attirez pas beaucoup. Ils vont directement au lieu. Voilà. Et soit dit en passant, la construction des stations de métro dans la Pampa, c'est-à-dire à Saclay, va commencer par produire un premier effet qui est que dès qu'on saura que la station de métro va se construire, on construit à côté, pour héberger des gens qui habiteront à Perpète, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas le métro et viendront en voiture, et le jour où il y aura le métro, ils déménageront pas de Perpète de là où ils sont pour aller se mettre ailleurs, donc vous aurez mis les gens dans un squeeze, dans un corner, dont ils ne sortiront pas parce que le métro arrive. Ce truc-là était une très bonne idée en 1940, probablement, en 1930. Aujourd'hui, c'est totalement anachronique. Vous parlez de l'aménagement du Grand Paris. Oui, c'est un truc. Les trucs en petite couronne sont intelligents, les trucs en grande couronne, c'est du délire complet. Enfin, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, mais c'est pas du tout en phase avec les enjeux auxquels on va devoir faire face. Pas du tout. Hein. Donc, pour en revenir à ce que c'est du gaspillage d'argent public. Total. Pour en revenir à ce que je disais sur les transports, donc 60 milliards, le Grand Paris, 2 à 3% de la mobilité motorisée. Je reprends l'exemple de mes voitures qui ne consomment pas beaucoup. Donc je commence par planter des banderilles dans le dos de Renault et de Peugeot, ils me sortent mes 2 chevaux. Et là, je mets une prime à la casse sur la totalité du prix d'achat de la voiture pour tous les ménages franciliens qui mettent à la casse leur voiture à 6 litres au 100 pour m'acheter ma voiture à 1,5 litre. Il y a 6 millions de voitures en Ile-de-France, 6 millions x 10 000, 60 milliards. Dans le premier cas de figure, j'ai changé la vie de 3% des gens qui utilisent une voiture. Dans le deuxième cas de figure, j'ai changé la vie de tous les gens qui utilisent une voiture pour la même somme d'argent public. La même. Et si vous ne voulez pas, dans le même temps que la TIPP se casse la figure, parce que vous allez consommer 4 fois moins de carburant, vous multipliez le prix de l'essence par 3, c'est QFD, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ben c'est ça. Donc, voilà un exemple de mesure dans laquelle vous avez résolu le problème à urbanisme constant, parce que ce n'est pas en 10 ans que vous allez faire déménager de banlieues lointaines tous les gens qui n'auront plus rien à y faire dans 50. Pour ça, il vous faut 50 à 100 ans. En version sympathique, sinon vous déportez tout le monde, c'est pas sympathique. Donc en version sympathique, pour modifier la forme des villes, il faut 50 à 100 ans. Et pour répondre à la contrainte pétrolière qui commence à s'exercer aujourd'hui et qui va devenir particulièrement mordante dans les 10 à 15 ans qui viennent, vous n'avez pas d'autre choix que de baisser très très vite à technologie constante, parce que le seul truc qu'on sait faire facilement aujourd'hui, c'est des voitures à pétrole, la consommation unitaire des véhicules. Et à ce compte-là, vous sauvez la stabilité dans une bonne partie de la couronne francilienne.